j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une nouvelle guidance sur le sujet « Sur quoi devrais-tu, pourrais-tu te concentrer ?» Focaliser ton attention, ton énergie. Ce serait qu'un des messages que je retrouve souvent, notamment en guidance privée, c'est cette idée de « tu ne mises pas ton attention sur le bon domaine ». Si par exemple, tu as énormément de préoccupations sur le domaine sentimental, et bien peut-être que si ça bloque, c'est que tu as d'abord des accomplissements à avoir au niveau peut-être professionnel ou alors au niveau spirituel. Et ça, c'est vrai que c'est un message qui revient très très souvent et je me suis dit, pourquoi pas justement en faire l'objet d'une guidance pour toutes et tous sur YouTube. Sur quoi focaliser ton attention? Qu'est-ce qui est important en ce moment? Qu'est-ce qui se joue pour toi et qui pourrait être source de déblocage et d'accomplissement relativement immédiatement? Donc c'est un tirage qui est général et intemporel. 3 choix, 3 illustrations du Dixit. Le premier choix, c'est celle-ci. Donc c'est plein de petits îlots avec ici on a une pyramide, ici on a un volcan. Ça fait très, je trouve, esprit aventure, prise de risque, une dimension un peu fantastique. Le choix numéro 2, c'est celui des horloges, des montres, un peu à l'ancienne. Tu as la notion du temps. Et enfin, troisième choix, celle-ci, avec les petites lunes, le masque. Tu peux faire ton choix et je te mets le minutage dans la barre d'infos. Allez, c'est parti pour ton choix à toi, numéro 1. Sur quoi focaliser ton attention? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui se joue? Quels sont les déblocages à venir? Sur quelle sphère? C'est ma petite chienne qui rêve et qui fait des petits bruits. Ok. Oh, ici on a la force, un de deck. Sur quoi focaliser ton attention? Qu'est-ce qui se joue? Là, je ressens beaucoup d'énergie spirituelle pour ton tirage. Je te sens, j'ai entendu le mot de quête. Quête de vérité. Alors, hop. Et on va aussi lancer un petit dé. Quel challenge? Qu'est-ce qui est important en ce moment? On a le 6. Le 6, c'est les autres. Allez, c'est parti. Ok, ici on a l'impératrice. On a le dieu rusé aux multiples visages. Intéressant. Ouais, ok, ici on a le signe synchronicité. Isolement, nouvelle lune en eau, le repos. On a beaucoup d'eau. Et ici on a illusion et désillusion. Alors effectivement, pour moi, c'est vraiment un enjeu relationnel, mais pas forcément au sens strict que le sentimental. Mais ça englobe effectivement aussi le sentimental,
parce que le 6 c'est les autres, et ça rejoint bien le 6 ici. En fait, c'est comme si en fait, je sentais une forme de... Là, tu vois, l'impératrice, on dirait qu'elle a pas d'yeux. On a 2 fois les symboliques comme ça, des lunettes, de quelque chose qui va venir cacher la vue. Ici, même énergie avec le repos, on est en eau, donc on est dans, on va dire, des eaux troublées. Les signes, c'est vraiment une énergie comment dire, de guidance intérieure, hein. C'est-à-dire qu'un signe, il a beau être là, faut aussi le comprendre en fait, hein. Donc à l'intérieur de soi, il y a une compréhension. Et le dieu rusé aux multiples visages, pareil, il y a une dimension de flou en fait, hein, dans ton tirage. Et c'est comme si il y avait en ce moment quelque chose dans ta vie qui était incompris. Et on te poussait, là j'entends, on te pousse à utiliser tes capacités sensorielles et extrasensorielles pour comprendre et savoir à quoi et surtout à qui est-ce que tu as affaire. J'ai vraiment cette symbolique de... Enfin, en visualisation, je vois une personne qui est dans le noir, dans une pièce noire, et on lui dit « trouve quelque chose, trouve quelqu'un ». Et toi, tu es totalement à l'aveugle et tu dois un petit peu tâter, t'entends des sons, tu ressens des sensations et tu dois te laisser guider par ça. J'ai beaucoup la notion de confiance à l'aveugle, de à qui je peux faire confiance. Est-ce que ce que l'autre en face de moi me montre est la vérité? J'ai beaucoup cette notion aussi, tu sais, dans les fêtes foraines, des salles de miroirs où en fait tu sais jamais, et tu sais, tu vois quelqu'un et tu sais pas en fait quel reflet est le bon en fait, où est cette personne. Je ressens vraiment cette énergie-là. Et j'ai l'impression que cette situation dans ta vie vraiment te pousse à utiliser l'invisible. En fait, c'est comme si on te disait, en utilisant les clés de connaissances pratiques, théoriques, les choses très, comment dire, mentales, tu n'aurais pas la réponse. En fait, là, j'entends la réponse, tu l'auras quand justement tu feras tomber ces barrières de la réflexion, des énergies mercuriennes, etc. Et quand tu laisseras s'extérioriser, quand tu utiliseras le 3e œil, en fait, tout simplement. Là, on est clairement dans une invitation à ouvrir et à utiliser le 3e œil pour trouver la véracité des choses, pour voir les choses comme elles sont vraiment. Parce que là, on a quand même plusieurs fois la notion d'illusion. Donc... Ah ouais. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu... il y a un enjeu important en fait. Hein. Il y a un enjeu important parce que là, j'entends les personnes autour de toi, ou peut-être une personne en particulier autour de toi, n'est pas celle que tu penses. Ça peut être pour certains d'entre vous dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tu pourrais être agréablement surprise, comme aussi dans le mauvais sens du terme. Tu pourrais être désagréablement surprise. Et voilà, j'entends l'univers, là, il te pousse à utiliser ce 6e sens, quoi. Plutôt que de réfléchir, de trouver des théories, des concepts pour essayer de comprendre, d'expliquer. Là, on nous dit ça sert à rien, en fait. Hein. Tant qu'on est dans ces schémas-là, on ne va pas s'en sortir. Et je pense qu'on va continuellement être illusionné, en fait, par les personnes qu'on a en face de soi. Il est très, très intriguant, ce tirage. Très, très intriguant. Je vais aller quand même te tirer un conseil.
Le 9. Ouais. Ouais. Ici, le 9, pour toi, il me parle de... Donc, le 9, c'est la fin de cycle, hein. C'est la fin. C'est les séparations. C'est le fait de dire non, de dire stop. Ici, on parle de la notion du test pour toi, dans le sens... n'aie pas peur d'expérimenter des noms, des contestations avec les gens que tu as en face de toi. Et là, j'entends, vois leur réaction. C'est pas simplement pour le plaisir hein, de contester, mais en fait, c'est comme si j'ai l'impression qu'en face de toi, il y a quelqu'un que tu brosses dans le sens du poil et ici, on me dit brosse dans l'autre sens. Je sais pas comment ça va pouvoir te parler, dis-moi en commentaire. Mais c'est ce qu'on m'envoie. Il y a... Ouais. Dans tous les cas, j'entends que tu dois sortir des techniques que tu as habituellement pour comprendre qui est-ce que tu as en face de toi. Est-ce que c'est la vérité, que ce soit en termes de communication ou d'action, en termes d'intention. J'ai un conseil aussi là de... Là, j'entends aussi ne délègue pas les clés, le pass de... Comment dirais-je? De ton pouvoir personnel, de qui tu es, de tes projets, de tes aspects, de tes particularités à quelqu'un ou pour quelqu'un. Parce que j'ai l'impression, ici on me dit ce n'est pas au ou à la bonne personne que tu délègues ce quelque chose-là, ce quelque chose de toi qui t'appartient. Et là, il y a comme une réappropriation en fait avec l'énergie de l'impératrice. Donc, ouais, où focaliser ton attention, pour résumer, c'est sur ton intuition, sur le travail de ton sixième sens, qui pourrait venir, sixième sens, les cinq sens, qui pourraient venir se superposer à tes cinq sens. Parce que là, pour moi, il y a quelqu'un autour de toi qui n'est pas celui ou celle que tu penses. Et comme je te le disais, pour certains, ça va être dans le bon sens du terme et d'autres, malheureusement, dans le mauvais. Mais là, j'entends, on est en train d'apprendre à cerner les gens et de comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent, les intentions. Et tu sais, par exemple, quand tu es en face d'une personne, objectivement, elle n'a rien dit de travers, elle est super sympa, mais tu ne sens pas cette personne. Tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Et bien là, c'est exactement l'instinct, le sentiment, la sensation qu'on cherche à te faire privilégier. C'est-à-dire que tu vas pas rester, comment dire, la victoire, ce sera le fait de ne pas rester ami ou alors de ne pas rester avec quelqu'un, si c'est au niveau sentimental ou professionnel, parce que sur le papier, il n'y a rien qui bloque. Mais tu le sens pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est soit pas très sain ou mal intentionné. Ou que, tu vois. Et ça, on te demande de le faire primer. Pour ça, tu peux évidemment travailler hein, sur le chakra du troisième œil. Et donc, ça peut être évidemment le fait de travailler avec la méditation, qu'elle soit guidée en séance d'hypnose, en son thérapeutique, hein, les fréquences hertziennes. Ça peut être aussi le fait de se balader dans la nature. Enfin voilà, après à toi de trouver quelque chose pour te connecter. Ça peut être les pierres aussi. Hein. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos sur les chakras. Si tu veux aller voir celle sur le troisième œil, hein, tu tapes sans titre chakra troisième œil.
quelques petites infos. Puis après, tu peux faire des recherches par toi-même. Mais ouais, là, il y a vraiment quelque chose au niveau spirituel. Hein. Ouais. Ouais. Je ressens aussi, c'était pas le sujet de la vidéo, mais peut-être ouais, un challenge, une revanche en termes peut-être de vie antérieure. Comme si en fait, tu avais pu être trahi, blessé, rejeté, enfin toutes les blessures là, parce que tu as fait confiance au rationnel et tu n'as pas fait confiance à ton instinct. Et là, ça pourrait être une sacrée victoire. Je te parle des vies antérieures, mais ça peut aussi être hein, dans ta vie présente. Hein. Mais là, il y a quelque chose là autour du troisième œil. Hein. Qui j'ai en face de moi? Ouais. Il y a aussi la pierre œil de faucon hein, pour ça, qui est assez intéressante. Voilà pour ton tirage. J'espère en tout cas qu'il t'aura parlé. Ça me ferait super plaisir de savoir comment ça a pu résonner en toi. Est-ce que tu as eu des réflexions de ce type-là? Et puis quel choix tu as fait hein. Et tu peux évidemment aussi laisser un petit pouce et t'abonner si ce n'est pas encore fait, tout ça. Et puis je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton tirage à toi. L'illustration avec les montres. Allez, c'est parti. Sur quoi te concentrer, miser, mettre ton attention. Qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment? Ok. Et un arcane majeur du tarot. Ok. Allez, on est parti. Ici, on a les déclics, les révélations, la lumière. Le fait de comprendre les choses, c'est aussi la notion de la vérité. Ici, on a la déesse Ishtar qui, moi, me fait beaucoup penser à l'énergie de la force dans le tarot. On voit qu'elle tient ici un lion, hein, comme sur le tarot de Marseille. On voit qu'elle tient en plus un serpent. Ensuite, ici, on a l'équilibre des contraires. On a la lune. Ça rejoint un peu la papesse. Hein. Il y a une dimension spirituelle. Et ici, on a le mouvement colibri. Ça ne m'étonne pas. Hein. Par rapport, ici, on a la notion du temps. Le mouvement colibri, c'est cette notion de pierre par pierre, l'édifice se construit. On ne va pas brûler les étapes. On va prendre le temps. On va être aussi dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même, d'une non-culpabilité, d'une non purée, il faut que je sois productif, il faut que je sois efficace, il faut que ça avance. Non, là, ici, on nous dit effectivement, on a traversé... des énergies, des événements qui effectivement méritent aussi un petit temps où on va souffler. J'entends aussi avec l'énergie des déclics et des révélations de continuer à essayer de comprendre les choses. Là j'entends comprendre à décortiquer les pourquoi du comment j'ai été à vivre ça. Pourquoi est-ce que j'ai attiré tel type de personne? Pourquoi est-ce que... voilà. Là j'entends on va effectivement venir décortiquer, mais sans pour autant être dans cette quête de il faut qu'il y ait un résultat en fait, hein, il faut que je comprenne et vite il faut que ça avance, etc. Là au contraire, on est plus dans une énergie
au niveau du conseil, de lenteur. J'ai aussi l'impression que en fait ici on me parle de l'expérimentation des extrêmes, donc deux extrêmes, hein, toute notion. Si par exemple on va sur le domaine de l'émotionnel, en énergie extrêmement positive on a l'amour, en énergie extrêmement négative on a la haine. Et c'est comme si on allait, on te faisait justement expérimenter des extrêmes pour te permettre de trouver finalement le point d'équilibre, le point qui justement va te permettre d'être dans une version équilibrée, soit d'une relation, soit d'un travail, etc. J'entends aussi la dimension, alors du coup ça rejoint, le tirage précédent était aussi quand même assez axé spirituel. Là on voit que ça ressort encore avec la lune et la papesse. Je le vois comme continue à essayer de trouver des clés avec ce que l'on t'envoie, avec le troisième œil, avec ton sixième sens, avec ton intuition. Ça peut être essayer d'avoir des connaissances théoriques, hein, donc d'étudier, je sais pas, tel type de lien, voilà, les mécanismes, ou d'étudier voilà, tel type comment dire, de capacité, si c'est quelque chose que tu cherches à exploiter au niveau pro, enfin voilà. Dans tous les cas, on voit que le fait d'aller utiliser l'extrasensorialité, l'intelligence émotionnelle, intuitive, va te permettre de faire avancer un petit peu le schmilblick. Ce que j'entends également avec justement la déesse Ishtar, hein, et le mouvement colibri, c'est vraiment une forme de... là je ressens hein, justement le fait que tu sois peut-être impatiente et vraiment avec on va dire des particularités de faut que ce soit fait, faut que ce soit productif, efficace, etc. Et là j'ai l'impression qu'on te dit un petit peu de lâcher. Là ici on te dit en fait tu auras beau faire 1 milliard de choses, en fait on va faire en sorte, je parle à la place de là-haut, hein, la vie, l'univers, peu importe comment tu appelles ça, on essaie de faire en sorte en fait de faire, comment dire, du fait que tu sois dans l'inaction. Comme si en fait tout ce que tu allais pouvoir faire, ici on avait d'abord un laps de temps de recul, de repli, avant. Donc en fait là ce qu'on est en train de te dire c'est que ça sert à rien d'essayer d'en faire trop parce que ça ne va pas aboutir et en fait tout ce qui peut venir à toi que tu peux voir comme étant un obstacle ou quelque chose de compliqué ou d'incompréhensible, etc. c'est là justement pour enfin là c'est ce qu'ils sont en train de te dire avec ce tirage, pour d'arrêter, comment dire, de te faire arrêter de te poser aussi 1 milliard de questions, pour toujours vouloir être au top, pour toujours vouloir faire de la meilleure manière possible. Et c'est vrai que ça, enfin, je trouve, hein, c'est très très bien de se remettre en question, de vouloir être au top, de vouloir que les choses avancent, c'est super. C'est des énergies de feu, d'action, d'entreprise, c'est super. Mais là, actuellement pour toi, ils sont en train de te demander de focaliser ton attention sur le yin, donc sur l'intérieur, l'intériorité, ton développement personnel, ta spiritualité, plutôt que sur l'extérieur, sur les autres. Je viens agir, je viens... Voilà. Là, on a vraiment une énergie de repli et de recul dans un premier temps. Et ce qui ne veut pas dire inefficacité, parce que effectivement, des fois, on peut avoir l'impression que en ne faisant pas, on perd du temps. Mais en fait, quand on est à l'écoute de ce qui vient à nous, on se rend compte en fait qu'on nous envoie toujours les choses pour la bonne raison. Et à partir du moment où on n'est pas focalisé sur un objectif avec les œillères, et on peut voir en fait ce qu'il y a autour et ce qu'on nous envoie. Et tout ce qu'on nous envoie, hein, que ce soit des personnes, des événements, je sais pas, des choses par rapport au corps, hein, je sais pas si tu tombes malade, si j'en sais rien. Bon après, je distingue toujours, hein, c'est notamment en termes de bien-être, hein, pas de santé au sens strict, hein. Mais effectivement, voilà, tous ces petits éléments, j'entends, voilés comme des messages, comme des clés de compréhension pour en fait trouver ces réponses. Là, pour moi, c'est vraiment, en fait, là, ils sont clairement en train de te dire, c'est comme si tu ne cherchais pas au bon endroit et que le fait d'essayer de chercher, c'est ça qui faisait que tu trouvais pas la réponse à tes questions. Et c'est en étant dans l'observation, dans le yin, hein, l'observation intérieure mais aussi extérieure dans le sens intuition, regarder les signes, les synchronicités que tu reçois, et c'est ça qui va t'apporter les réponses.
Très intéressant, là pour le coup, on n'a pas un domaine identifié en particulier. On a vraiment en fait ce rapport à donc ne pas focaliser ton attention sur la productivité, mais au contraire sur ce qui est autour de toi et ce qu'on t'envoie en fait. On va aller tirer peut-être un message complémentaire avec le dé, notamment en termes d'accomplissement. On a le 9. Alors ici on a donc le 9, c'est les fins de cycle, hein. C'est la fin, c'est donc ça peut notamment être la fin des tracas, le fait que le mental soit un petit peu trop présent, le fait aussi peut-être d'avoir peur hein, de remettre en question certaines bases, hein, certains de nos acquis. Ici ouais, on voit qu'il y a quand même des changements hein, qui pourraient se profiler. Là j'entends effectivement comme si l'accomplissement là qui arrive serait de l'ordre de la prochaine étape, je l'ai validée. La dernière étape pour après me permettre d'accéder à ce que je veux, elle est validée. Mais c'est comme si ici on disait, mais on met pas la charrue avant les bœufs, il y a d'abord quelque chose autour de ça à travailler. Le 9, c'est aussi l'extérieur, c'est le monde, c'est l'ouverture. Et là, par rapport à ton tirage, j'ai l'impression que, en fait, c'est comme si toutes ces clés de réponse là que tu cherchais, ces réponses que tu cherchais, là j'entends justement tu pourrais les trouver à travers justement des rencontres, mais pas dans le sens chiffre 6 qui peuvent devenir des amis ou des partenaires, quoi que ce soit, dans le sens vraiment peut-être des inconnus. Ça peut être le fait... je sais pas, voilà, t'es dans l'ouverture, t'es dans la connexion, tu sens que y a une personne qui a l'air intéressante et elle te glisse simplement un mot. Et là, tu te dis, purée, c'est exactement une interrogation que enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les personnes comme ça qui interviennent ponctuellement, des inconnus et qui te donnent des réponses. Ça peut aussi être le fait qu'on passe devant toi, on parle de quelque chose, une personne qui est au téléphone et qui donne la clé d'une réponse. Enfin, voilà. Ici, on a vraiment quelque chose qui est lié à la réponse indirecte plutôt que la réponse directe. Et le fait de se creuser les ménages, d'aller chercher, etc. Là, j'entends, c'est autour de toi. Hein. Ici, là, j'entends, c'est le monde, c'est les autres qui sont autour de toi qui pourront t'amener à avoir les réponses à tes questions. Voilà pour ton tirage à toi. J'espère qu'il aura résonné, qu'il aura pu un petit peu t'aider à comprendre certaines choses et certains blocages. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te le faire. Hein. Tu peux évidemment me laisser un petit commentaire, me dire quel choix tu as choisi et puis est-ce que ça t'a parlé, est-ce que ça a résonné et comment. Et puis, me laisser aussi un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et t'abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait. Tu aurais de recevoir les prochaines vidéos. Puis, je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est parti avec ton choix à toi, celui avec le ciel étoilé et les petites lunes. Allez, c'est parti. Sur quoi focaliser ton attention? Ok. En ce moment, qu'est-ce qu'on t'invite à regarder, à observer? À travailler. Sur quoi mettre ton attention, orienter ton énergie? Ok. Ok. Allez, c'est parti. Ah, ici on a l'amoureux. Ok, ouais. On a quand même la... Alors là, retourner, je la vois comme une énergie de tristesse. Alors ici, on a le chakra de la gorge, donc l'expression d'idées et de concepts. Ensuite, on a astuce, hydromel et poésie. On a la vie quotidienne, d'accord. Et la stabilité, le premier quartier de lune croissant en terre. D'accord.
Alors, ici, sur quoi focaliser ton attention? Ici, j'ai quand même la phrase être bien dans son quotidien. Alors, parce que ici, ce que je ressens, c'est que... Alors, je ressens déjà que c'est plutôt axé relationnel, donc par rapport à une personne. Que ce soit en sentimental, professionnel, amical, familial. Mais je ressens ici le fait que tu puisses être perturbé par rapport à une personne, un lien, une relation. Ici, on est en train de parler en fait justement de venir détourner l'attention vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on va pas en fait être tourné vers la personne, mais venir peut-être comment dire, se distraire, penser à autre chose, prendre l'air, essayer aussi, voir ça comme une période pour essayer d'autres choses, pour essayer aussi de venir peut-être se stabiliser. Parce que là, j'ai l'impression peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être même une tendance à que ça tourne un petit peu à l'obsession. Parce que là, j'ai vraiment cette idée, tu sais, des fois on a tendance à vouloir essayer de trop comprendre, d'essayer de trouver des solutions, et puis des fois tout simplement on a du mal à s'enlever quelque chose ou quelqu'un de la tête. C'est normal, c'est naturel, mais plutôt que d'essayer en fait d'alimenter ça en faisant des recherches, ça peut être aussi en regardant extrêmement, enfin beaucoup de guidance, ou d'essayer d'en parler tout le temps, etc. C'est comme si ici on nous disait, mais essaie en fait de détourner ton attention. Un petit peu comme, ça c'est d'ailleurs pour les médiums et les clairvoyants, vous saurez de quoi je parle. Quand on a une entité avec qui on n'a pas envie de discuter, qu'elle soit négative ou pas, qui vient, et si effectivement elle est insistante, bon on a la règle des 3 noms, on l'éloigne, etc. Mais on va aussi et surtout aussi détourner son attention, c'est-à-dire, moi c'est quelque chose que je fais très souvent quand je suis embêtée par une entité dans un lieu, je vais pas en fait essayer de rester, parce que si par exemple elle est négative, la peur elle va augmenter, et du coup en fait toute l'énergie d'inconfort elle va augmenter. C'est aussi un peu le principe de la loupe. Si on focalise son attention sur quelque chose, hein, la loupe, le petit tas de brindilles, le soleil, plus on va rester focalisé pour essayer de comprendre, d'être centré toute son énergie sur cette personne, cette situation, cette chose, et ben en fait ça va prendre en fait, et ça va grossir, quelque chose qui va grandir. Alors que si au contraire on enlève la loupe, ou au contraire pour l'exemple des défunts ou des entités négatives, on va s'en aller, sortir du lieu, enlever la loupe, et ben en fait on va permettre tout simplement à l'énergie perturbante, négative, etc. De s'estomper et de s'en aller. Plus on va focaliser son attention sur quelque chose, plus ça va grossir. Et là c'est exactement cette notion-là, parce que j'ai l'impression qu'on essaie un peu de te distraire. Comme je sais pas pourquoi je pense à ça en matière d'éducation canine, quand un chien, voilà, par exemple fait une bêtise, mâche quelque chose qu'il faut pas, on va détourner son attention en lui disant non pour cet objet, et on va lui donner quelque chose de neuf, de différent, comme ça il va penser à autre chose et il va assimiler, voilà. Donc je sais pas pourquoi on me dit je t'ai donné 3 exemples comme ça, je sais pas pourquoi, mais voilà, dans tous les cas ils sont en train de te dire vraiment de décentrer ton attention, parce que ça ne ferait qu'alimenter finalement les énergies négatives, et puis tout simplement le fait d'être dans une forme de tristesse. Donc là il y a vraiment cette notion de je vais venir déjouer quelque chose avec l'astuce ici. Je vais pas être dans la communication, tu vois, le fait d'en parler, le fait d'écouter quelqu'un en parler quand je te parlais de guidance, etc. Mais au contraire on va ici essayer peut-être de trouver une nouvelle forme pour s'équilibrer. Parce que là, la stabilité retournée en dessous du quotidien, on me dit déséquilibre dans le quotidien. Ça peut être le fait que tu mettes des choses de côté, au niveau pro, au niveau amical, au niveau... voilà, c'est comme si tu mettais quelque chose de côté parce que toute ton énergie, ton attention était orientée vers ça. Et ça se trouve, et j'en suis sûre, hein, quelque chose que tu ne veux pas, tu ne peux pas t'en empêcher, mais ici on est en train de te dire, on peut essayer d'aller feinter, d'aller voilà, focaliser son attention peut-être sur, je sais pas, la découverte d'une nouvelle pratique. Ça peut être, je sais pas, se dire allez je vais commencer le yoga, allez je vais commencer la musique, allez je vais commencer le dessin, enfin voilà. Dans tous les cas on est vraiment on essaie de se distraire, parce que là j'entends ça ne vient qu'alimenter, et
et perpétuer. Alors mais effectivement c'est dur, faut essayer, mais voilà, en tout cas on a quand même cette énergie là de focaliser sur autre chose plutôt que d'essayer de comprendre dans les moindres détails et d'essayer d'aller creuser, d'avoir des réponses, etc. Ce que je ressens aussi avec la stabilité en terre, c'est peut-être aussi focaliser sur ton attention sur le bien-être au niveau du corps. Ici, je sais pas pourquoi, on me fait penser à la terre, donc aux racines, à ce qui est indispensable, essentiel, vital. Donc ça peut être, je sais pas, par exemple, la bonne alimentation, ça peut être une activité physique, ça peut être le fait de se coucher tôt, d'avoir des nuits réparatrices, de prendre des compléments alimentaires si voilà, t'as une baisse d'énergie. Enfin, voilà, tout ce qui va être le fait de prendre soin de ton corps, de ton habitation. Ça peut aussi être le fait de, je sais pas, acheter des plantes, refaire une petite déco, enfin voilà. Tous ces éléments par rapport à ton ancrage, à ce qui est autour de toi, à ce qui est essentiel, ça peut être intéressant à développer. On parle vraiment de la notion de la routine, du quotidien, de la maison, du foyer, de l'intérieur, etc. On va aller tirer un petit message complémentaire avec le dé, notamment en termes d'accomplissement. Ah ok, on a le 11. 11. Alors là, on me parle, j'ai tout de suite vu la notion de la protection, parce que moi j'assimile le chiffre, enfin le nombre du coup 11 à celui des anges, des guides, des énergies lumineuses. Et donc là, effectivement, j'entends un peu cette idée de, en fait, je sens que je suis pas seule. Je sens qu'on essaie aussi de me donner une forme d'élan, une forme, c'est marrant, j'allais dire la force, et là je viens de voir qu'en d'autres decks, t'as la force. Là, je ressens aussi des présences féminines, que ce soit notamment peut-être des défunts pour certains d'entre vous, donc maman, grand-mère, tante, cousine, amis, etc. qui sont là comme pour être une forme de soutien. Ici, on parle vraiment d'une protection dans cette tumulte au niveau émotionnel, parce que vraiment là, quand j'ai vu ta carte de l'amoureux, j'ai vu tout de suite la notion de la tristesse, la notion de la frustration émotionnelle, et là on voit que effectivement t'es bien accompagné. Donc ce dont j'ai l'impression aussi, c'est que là j'entends soit à l'écoute, parce que on t'envoie aussi des petits signes, des petites synchronicités pour te montrer qu'on est là. Ça peut être le fait que tu ressentes une présence, que tu vois quelque chose, t'entends une musique, un parfum qui te fait penser à la personne. Dans tous les cas, on a des entités protectrices qui sont féminines, hein. Pour moi, je ressens une femme. Des femmes du coup pour vous. Je ressens aussi quand même avec la notion de la poésie. On m'envoie la symbolique du 3 d'épée dans le tarot. J'entends plutôt que justement de faire de cette souffrance quelque chose de douloureux, et c'est aussi peut-être d'en profiter entre guillemets pour comment dire, en fait ici on parle d'une source d'inspiration, comme si le fait d'expérimenter des choses notamment compliquées, négatives a priori, et sur le moment, on pouvait en faire quelque chose de positif. Ça peut être l'écrire. Ici, on m'envoie la visualisation de quelqu'un qui écrit un journal. Ça peut être le fait d'écrire un livre, pourquoi pas, ou de le mettre sur des dessins, je sais pas, d'enregistrer une vidéo. Enfin, là, on me parle aussi un peu de ton côté, tu vois, avec la poésie, le poète un peu artistique, un peu, comment dire, artiste torturé qui en profite pour pondre un chef-d'œuvre. Enfin, tu vois, ce genre d'énergie-là, même si, voilà, c'est pas du tout pour glorifier les artistes torturés, hein, pas du tout, mais voilà, on peut avoir quand même une énergie d'inspiration qui peut en ressortir, comme si sur le moment c'est pas cool, mais j'en fais quelque chose de bien qui pourra aussi aider les autres, et notamment en termes de sentiment d'être compris, voilà, voilà, j'entends pas mal de messages autour de ça. Je ressens beaucoup aussi l'énergie quand même ici on me dit ne pas alimenter par exemple avec le fait de, je sais pas, regarder plein de choses tristes, plein de...
Non, au contraire, on me dit apporter une petite impulsion, une petite dynamique nouvelle. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de très plombant là pour toi, et vraiment on n'arrête pas de me dire allez, on se sort ici, hein, on se sort. Ça peut être au sens strict aussi sortir, mais ouais. Dans tous les cas, ça va aller. Je pense que c'est pas évident. Il y a des choses compliquées, peut-être des peurs, des blessures qui ressortent. Mais ouais, là j'entends, tu peux en faire quelque chose. Tu as une grande protection là-dessus. Donc c'est important pour ton cheminement d'âme. Et ça, une fois que tu en ressortiras, il y aura, je pense, hein, honnêtement, qu'il y aura un sentiment d'accomplissement assez incroyable. Voilà pour ton tirage. J'espère que les messages t'auront parlé, hein. Dis-moi d'ailleurs en commentaire comment est-ce que ça a pu résonner pour toi et puis quel choix t'as fait aussi. Et tu peux évidemment laisser un petit pouce aussi, ça me fait toujours plaisir, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous!